Bonjour bitches. Ça fait la troisième fois de suite que je dis bonjour bitches, ça fait 3 vidéos d'affilée que je filme, j'en peux plus. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la vidéo, j'ai envie de dire mensuelle maintenant, parce que je me dis avec tous les produits que je filme en ce moment, il y a moyen que ça devienne mensuel et que ça ne soit plus juste une rubrique dans la vidéo du Project Pan tout simplement. Aujourd'hui les gars, produit terminé. Et quand je dis produit terminé, c'est à dire que il y en a vraiment à ras bord. On est parti, let's go. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Et sur ce, on est parti. Alors, ce mois de mai, j'ai fini plein de trucs. Même moi, je suis choqué de à quel point j'ai fini plein de trucs. Genre vraiment, je me dis, d'accord, ok. Puis oui, genre vraiment. Alors déjà, on commence avec l'eau micellaire de chez Garnier. Alors, solution micellaire tout en un, peau mixte et sensible. Alors, je vous dis un truc, clairement, je n'en pouvais plus. Quand je l'ai fini, j'ai cru que j'allais pleurer de joie parce que je vous jure que maintenant, je ne peux plus me démaquiller à l'eau micellaire. C'est plus possible. Je n'accepte plus. Mon cœur reste fermé, je n'accepte pas. Alors bon, globalement, c'était un bon produit, hein, je dis pas, hein. Mais c'est juste que maintenant, moi, je peux plus. Je peux plus, je ne peux plus, je ne me démaquille que au baume démaquillant, ou alors limite, s'il faut, je me démaquille au nettoyant et à l'eau, quoi, tu vois, enfin, je ne peux plus. Les eaux micellaires, donc vraiment, je trouve ça mais tellement plus agréable, en fait. Genre, en fait, c'est pratique pour, par exemple, quand t'as des swatchs sur la main, tu te démaquilles et tout, machin. Mais entre nous, si c'est pour faire ça, juste, tu achètes des lingettes démaquillantes et on n'en parle plus, quoi, tu vois. Donc, bon. Je suis ravi d'avoir fini, parce que là, j'en pouvais plus, je ne pouvais plus me voir. Cette eau micellaire, genre, vraiment, je l'ai regardé sur mon bureau, j'étais en mode... Vite que tu finisses parce que je ne peux plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a une crème pour les mains. Alors ça, c'est de la marque True. Je crois qu'on dit comme ça. Alors, les packaging par contre en métal comme ça, je ne peux pas. C'est trop chiant, c'est chiant. Ouais, à force, c'est chiant. C'était une crème main jour à la noisette, nourrissante, huile de noisette sans parfum, vegan et naturel. Très bonne crème pour les mains. Parce que clairement, là, j'en ai torché plein en ce moment parce que, on va pas se mentir, vu le temps qui change et toute la compagnie, la dishydrose, elle est là. Hein, la dishydrose, elle dishydrose bien comme il faut. Je peux plus voir mes mains concrètement. Là, tu vois, j'ai encore voilà une bonne trace de dishydrose clairement, parce que en fait, voilà, c'est juste en fait les changements de température. Moi, ça me gratte. Voilà, je veux pas chercher, et c'est que sur les mains. Va comprendre pourquoi. Voilà, va comprendre pourquoi. Bonne crème pour les mains. Alors aussi l'odeur est très agréable parce que du coup ça sent la noisette. Voilà, ça sent un petit peu le Nutella, les confiseries et tout machin. Non, sinon très bonne formule, j'ai bien aimé. Est-ce que pour autant rachèterai, je ne sais pas, parce que je vous avoue que ça, je crois que c'était ma mère qui l'avait acheté. Clairement, j'ai pioché dans sa réserve de crème pour les mains. J'ai dit allez hop, j'ai besoin de crème pour les mains. Je prends. Je sais pas si je rachèterai forcément, donc bon, moi je vous avoue, les crèmes pour les mains, la plupart du temps c'est soit je prends la CeraVe qui marche super bien sur moi, genre vraiment je l'ai racheté au moins bien plus de 5 fois facile. Sinon après je prends la première crème qui passe, genre là par exemple la dernière crème pour les mains que j'ai acheté c'était celle au monoeil de chez Yves Rocher parce que c'était celle au monoeil tout simplement. Mais en tout cas voilà, bonne crème, franchement rien à dire. Très bien. Ensuite, tiens, du CeraVe, l'hydratant de chez CeraVe, ça, du coup, je m'en servais pour mes mains aussi. Je m'en suis servi pour le visage aussi. C'était, franchement, je l'ai déjà eu ce truc auparavant. En vrai, je pourrais tout à fait racheter. C'est un bon produit. Il y a rien à dire dessus. Ça hydrate bien. Franchement, voilà. Alors, peau sèche et très sèche entre nous. Franchement, vous avez la peau normale, vous pouvez l'utiliser aussi. Nourrit, hydrate et aide à restaurer la barrière protectrice de la peau, visage et corps. Autre céramide essentielle et acide hyaluronique. Sans parfum, ça c'est très bien. Voilà, très bonne formule de truc que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé sur mes mains, je l'ai utilisé sur le visage, voilà. C'était un pot que ma mère avait et en fait je l'ai fini tout simplement parce que, voilà. Donc ouais, très bon produit, je pourrais tout à fait racheter. Ensuite de chez MAC, j'ai fini le Fix Plus qui d'ailleurs a été reformulé et repackagé, j'ai vu. Écoute, à l'occasion je testerai là, j'ai mon Charlotte Tilbury en cours en ce moment. Excellent spray fixant, je l'ai racheté 3 millions de fois celui-là, il est incroyable, il bouge pas, je l'adore. Toujours autant, maintenant à voir si la nouvelle formule elle est tant différente que ça. Parce qu'en ce moment MAC ils aiment bien reformuler leur truc mais au final la différence elle est pas tant flagrante que ça. Genre vraiment voilà. Donc un jour à l'occasion que je passe à MAC ou quoi machin, je rachèterai peut-être. Voilà. Mais là, en tout cas, je l'ai fini. Poubelle. Mousse à raser Gillette Mac 3 que j'avais sûrement dû acheter à Action ou normal. Marche très bien. Franchement, ouais. Alors, gel à raser. C'est un gel à raser. Attention, c'est un gel qui après se transforme en mousse. Vous avez compris l'idée. Non, franchement, très bien. Voilà. Juste, je vous avoue que moi, pour me raser, je prends le premier produit qui passe. Je vais à Action, je vais à normal. Je prends le premier produit de rasage qui passe. Souvent, je prends bien le moins cher des fois. Voilà. Là, ça faisait bien l'affaire. M'a duré un petit moment celui-là. En même temps, 240 ml, la grosse bonbonne comme ça. Là, je me dis, ouais, je m'étonne. Il y a intérêt que ça dure. Je m'arrête pas forcément sur une marque en particulier. Tant que ça mousse, voilà, tu pousses sa mousse, ça fait le job. Voilà, très bon gel à raser, période. J'ai rien à lui dire. Voilà. Là en ce moment je suis sur celui de chez Bulldog. J'aime pas, il mousse pas, c'est chiant. En fait il rase, il fait son travail hein, mais il mousse pas. Donc voilà, on verra bien. Si un jour je rachète peut-être celui-là ou alors un autre hein, tout simplement du même genre. Je l'ai fini, très bien, très content. Je suis sur le Bulldog quand il sera fini, j'enverrai pour en racheter un autre. Voilà, allez.
bonne nuit. Crème pour les mains de chez Yves Rocher à l'argan et au rose. Super bien. J'adore l'odeur, trop bien. Par contre, alors, la formule des crèmes pour les mains Yves Rocher, c'est pas la plus folle non plus. Elle fait son taf. Franchement, elle fait son taf. Là, c'était cette odeur là que j'avais du coup qui était très très cool. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je l'ai déjà eu auparavant celle-là. Donc en vrai, j'aime bien l'odeur. Donc en vrai, je pourrais tout à fait racheter parce que l'odeur est très très bien. Maintenant, les crèmes Yves Rocher, c'est pas les plus folles non plus du monde. Elles font leur taf. Mais c'est juste que moi personnellement, je préfère avoir vraiment des crèmes très très hydratantes. Comme je vous l'ai dit, tout simplement, soit je prends la CeraVe ou soit alors je prends la première crème qui passe sous la main. Tant que en fait, ça me soulage la sécheresse, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que sur le long terme, je préfère utiliser quand même la CeraVe parce que la CeraVe est beaucoup plus puissante et traite mieux le problème des mains sèches. Là, c'est vraiment, voilà, t'as besoin d'un truc, tu mets dans ton sac, bim, hop hop hop, tu t'en mets. Quand t'as les mains sèches, quand t'es dehors ou quoi machin, ou même quand t'es à la maison, tout simplement. Elles font bien leur taf. Voilà. Retenez ça. Je pourrais tout à fait racheter, surtout cette odeur-là. J'aime beaucoup l'odeur argan rose. Franchement, très très cool. Oh, ça m'a fait chier. Ah, ça m'a tellement fait chier. Le nettoyant de chez Fenty. Alors, ouais, je l'ai tordu, hein, tu vois, je l'ai utilisé, hein, je l'ai poncé. C'est le Total Cleanser, nettoyant en profondeur, Remove It All Cleanser. Alors, soi-disant que ça, tu peux enlever le make-up avec. J'ai pas essayé. J'ai pas préféré essayer, à chaque fois c'était juste pour me nettoyer la peau, après mettre des maquillages bien sûr. Utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, modifier la peau, faire mousser, rincer, pour les usage externes, ok. Excellent. Excellent, l'odeur est incroyable. C'est super doux sur la peau. Nickel. Et alors, s'il y a un point positif que j'ai retenu sur ce nettoyant là de chez Fenty, tu peux le mettre sur les yeux. Tu peux venir t'en foutre sur les yeux, gaiement enlever les derniers résidus de mascara. Le truc ne pique pas les yeux. Je suis refait. Il est trop bien ce truc. Il est trop bien. Je vous jure. Autant il vaut 27 ou 28 euros je crois. C'est pour ça que je l'avais acheté en journée gold. Hein, voilà. Je pourrais tout à fait remettre le prix dans ce nettoyant parce qu'il est phénoménal, je vous jure. Super doux sur la peau. L'odeur est incroyable. Il nettoie super bien. Les résidus de make-up qui restent que vous n'avez pas réussi à enlever au démaquillage, il vous les enlève. Il vous les enlève. Le truc est super bien. En fait, la texture est vraiment hyper confortable et ça sent ça sent un peu globalement tous les produits de la gamme de chez Fenty Skin. Genre par exemple la crème de nuit que moi je connais déjà depuis un moment donné, sent exactement pareil que ce nettoyant là. Donc franchement c'est nickel. J'ai pas grand chose à lui dire. Je le rachèterai totalement. Franchement je pourrais totalement racheter. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Complément alimentaire de chez Sephora Collection. J'ai fini ma cure du coup. Ça je le dis à chaque fois hein, que j'en finis de ceux-là. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. C'est ceux sur lesquels, enfin en vrai j'en ai pas testé tant que ça des compléments alimentaires. Mais ceux-là je vois la différence. Je vois mes cheveux prendre en masse. Je vois la longueur vraiment. Mais surtout la masse. Ça vous avez des cheveux fins. Ça je pense qu'il y a peut-être moyen que ça vous les épaississe un petit peu, que ça vous rajoute un petit peu du volume. C'est incroyable ce truc là. Du coup il y en a 60 par boîte, donc ça vous fait un mois. En principe vous prenez ça pendant 3 mois, mais bon moi je le fais occasionnellement. Là c'est juste que vu que du coup j'ai eu les cheveux décolorés il y a peu de temps. Là d'ailleurs je vous informe, hein, ça vous verrez plus pendant un petit moment. Là c'est les dernières vidéos que vous voyez avec les cheveux décolorés. Après en principe je repasse sur du brun classique et je passe sur du rouge derrière. Voilà. Mais en tout cas, ces compléments alimentaires là, je rachète sans problème. Parce qu'ils sont vraiment genre super bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Alors ça, je vous avoue, j'étais content de le finir. C'est la Balancing Face Mist de chez Bioma. Alors c'est un bon produit qui honnêtement, voilà. Je sais que par exemple, moi j'ai bien me mettre quand je me nettoyais le visage, mais que je savais que j'avais pas fait ma skincare immédiatement. Ça tu vois, ça te réhydrate un petit peu, ça te calme la peau de l'agression de nettoyage. Même si bon, en principe, quand tu utilises un nettoyant, tu te agresses pas la peau. Il y a de la lantoïne dedans, il y a des probiotiques. Bon alors il y a leur complexe de tricéramide de chez Bioma. C'est un bon produit, mais alors il y avait un truc qui me gênait, c'est que ça puait. Je vous jure, l'odeur je pouvais pas. Ça sentait la peinture. Vous savez l'acrylique qu'on avait quand on était petit à la maternelle? Même odeur, je vous jure, ça m'a un peu rebuté, mais bon après au final je l'ai quand même utilisé. Des fois je m'en servais de toner parce qu'en fait bon bah c'est classé comme toner hein, chez eux. Moi je vous avoue que je cherche pas forcément, genre je veux un truc qui me calme un petit peu et qui prépare la peau à recevoir les sérums, tout ça. Donc ça du coup bah ça marchait bien. Ah ouais non, l'odeur je peux pas. Autant le produit est super bien, ça marche hein. Franchement il marche de fou, mais alors l'odeur je peux pas. Rien que pour l'odeur, je vous jure que je pourrais ne pas racheter. Après, c'est pas un mauvais produit. Voilà. C'est pas un mauvais produit du tout. Mais juste pour l'odeur, il y a moyen que je rachète pas. Donc voilà. Puis, de toute façon, là, en ce moment, j'ai mon toner de chez Fenty, que d'ailleurs, je suis en train de finir, mais que je n'ai pas fini. Et derrière, j'en ai un de chez La Neige que j'ai déjà sorti, comme ça, au moins, je n'ai pas à chercher dans mes tiroirs pendant 10 ans. Le bouchon a fini à côté de la poubelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une crème de chez My Clarins Reboost, crème hydra énergisante. C'était un petit format qu'on avait eu dans la pochette gold du mois de mars, du coup. Très bon produit. Franchement, pas mal du tout. Une très bonne crème. Voilà. Non, franchement, j'étais content de l'avoir testé. Est-ce que pour autant je me précipiterais dessus pour la racheter? Pas du tout. Parce que franchement, je vous avoue que moi, Clarins, c'est pas une marque vers laquelle je vais facilement pour acheter de la skincare. Même si en vrai, le nettoyant que j'avais une fois, je l'avais racheté en grand format. Il est incroyable. C'est le jaune. Je vous le mettrai au montage si j'y pense. Voilà. Il était super bien. Franchement, j'avais kiffé ce nettoyant. Mais voilà, je veux dire, Clarins, c'est pas du tout une marque vers laquelle je me précipite pour acheter mes produits.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, encore une crème pour les mains. Celle-là, je l'ai finie ce matin. C'est la Neroli et Orchidée de chez L'Occitane. Encore une fois, c'était dans le stock de ma mère. J'ai beaucoup aimé l'odeur de cette crème, très sympa. Tu sens au début que c'est une odeur un petit peu florale, un petit peu capiteuse et tout machin. Enfin, je crois qu'ils mettent en plus la description du parfum. Fraîcheur hespéridée, floralité réconfortante et notes addictives de vanille. Alors, l'hespéridée, pas du tout. Je vous jure, ça sentait pas du tout genre le citron ou l'agrume ou quoi machin. Par contre, oui, ça sentait le floral, mais tu sais, un petit peu le floral capiteux, quoi, tu vois. Et après, la vanille, faut la chercher, hein. Peut-être parce qu'ils disent qu'il y a de l'orchidée dedans. Par exemple, tu vois, le Neroli, je l'ai pas trop senti. Voilà, globalement, c'était une bonne crème. De toute façon, je crois que c'était une édition limitée, ça, donc voilà. Mais ouais, édition limitée. Donc voilà, en principe, vous pouvez pas la retrouver, je crois. Enfin, il me semble pas. Je préfère pas vous dire n'importe quoi. C'était bien. Elle faisait son taf, voilà. Ensuite, encore une crème pour les mains. Je vous dis, j'ai fait les stocks, hein. Donc du coup, c'était la Rêve de Miel de chez Nuxe, crème main et ongles. Sent très très bon. L'odeur est très très cool. Du coup, pour main desséchée, c'était marqué entre nous. Bon, c'était une crème pour les mains, voilà. L'odeur est très très cool. Alors main desséchée, bon, entre nous, c'est pas la plus hydratante, hein. Franchement, c'est vraiment pas la plus hydratante que vous allez trouver sur le marché de crème pour les mains. L'odeur était très cool. J'ai bien aimé utiliser. Encore une fois, c'était dans le stock de ma mère, donc bon, voilà, j'ai pas cherché, hein. Voilà, il fallait une crème. Voilà. Je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout. C'est juste que vraiment, ça avait pris, voilà, tu vois, ça avait pris l'air. Ensuite, j'avais un petit sérum de chez Bioma, le Clarifying Serum. C'était un mini format, ça. Alors ça, je l'ai utilisé à un moment où j'avais eu plein de petits boutons. Ça avait grave marché. Ça avait grave marché de fou. Franchement, Gluten C, je sais pas ce que c'est. Il y avait du zinc et des PHA dedans. Super bien. Franchement, super bien. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Ça a très bien traité, bah, du coup, les petites imperfections que j'ai eues. En gros, je crois qu'elle a... Alors attends, non. C'était peut-être début mai ou fin avril. Je sais plus exactement. Je suis descendu à Avignon et je crois que j'ai dû faire une petite allergie au soleil. Je me suis chopé plein de boutons qui m'a fait du coup des taches sur le front. Et bah pour traiter ce problème-là, impeccable. Ce truc était nickel. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà, très bon produit. De toute façon, les produits Bioma en général, ils sont très très bien. Nickel. Franchement, rien à dire. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Voilà. Quand vous avez des petites imperfections, ça c'est pas mal. Ensuite, ah bah ça c'est la base du malheur parce qu'en fait, il m'en reste encore. Mais le problème c'est que j'arrive pas à sortir le produit, quoi. C'est chiant. La Hydrogrip de Chimique, entre nous, surcoté. Franchement, je jure surcoté. Je l'ai dit 42 millions de fois. La Jelly Grip de chez Biotibé, c'est la même chose. Franchement, la même chose. C'est une bonne base hydratante. Franchement, c'est une bonne base hydratante. Je ne vois pas du tout l'effet grip sur moi. Mais alors, quand je dis pas du tout, c'est-à-dire genre pas du tout. Je ne vois pas du tout l'effet grip sur moi. C'est infernal. C'est-à-dire que genre vraiment truc de, tu sais, tu te mets le produit comme ça et ça colle sur ta peau. Ça marche pas sur moi. Ça marche pas. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais ça marche pas sur moi. Voilà. Donc bon, est-ce que je la rachèterai? Pas forcément, parce que des bases hydratantes, il y en a plein dans le marché de la cosmétique actuellement. Et qui plus est, je vous l'ai dit que du coup, la base hydratante de chez Beauty Bay, la Jelly Grip, j'arrive. La Jelly Grip, c'est la même chose. Je jure, c'est la même chose. C'est le même produit. C'est le même truc. C'est le même délire. Ensuite, bah, encore une mini crème de chez Clarins. Alors là, carrément, c'était un échantillon. Je crois que c'était une fois que j'avais commandé sur le site. Crème jour éclat vitaminé, fermeté anti-rides. Crème pour les vieilles, quoi, tu vois. Pour les vieilles comme moi, du coup. Ouais, elle fait son taf. Franchement, c'est une crème. Voilà. Rien de fou. Je vous l'ai dit, moi, Clarins, c'est pas une marque vers laquelle je vais me précipiter pour aller acheter des produits, simplement. Ensuite, Bioma, crème hydratante, la moisturizing gel cream. Alors, je vous avoue que le format tube comme ça, c'est beaucoup plus pratique que le truc pompe. Parce que le truc pompe, je l'avais une fois. Ça m'avait saoulé, à la fin j'arrivais pas à sortir le truc. Et après bon, la crème c'est une bonne crème. C'est une bonne crème hydratante. Voilà, c'est pas la crème vers laquelle j'allais me précipiter pour autant. Bioma, dans tous les cas, je vous l'ai dit, ça reste vraiment une très très bonne marque avec des super produits. Voilà, je me jetterai pas dessus pour autant, mais ça reste, n'empêche, une bonne marque. Et là, bah du coup, ça m'emmerde un peu. J'ai fini mon Prada Paradoxe. Je l'ai défoncé fin mai. Il sent tellement bon ce truc. Il sent tellement bon, je vous jure. Les gens qui sont là à dire oui, machin sur le côté. Alors peut-être, mais en attendant, il sent mais tellement bon. Du coup, on a de la vanille, de la poire, de la tangerine dedans. Je sais plus comment dire en français. Je sais, enfin voilà. On a du coup de la vanille, de la poire, de la tangerine, ça je viens de le dire. Du Neroli, du coup. Neroli et fleur d'oranger. Ce truc est incroyable. Et aussi, je pense qu'il y a de l'ambre dedans, parce que, enfin, il me semble qu'il y a de l'ambre dedans. Parce que vraiment, c'est vraiment un parfum ambré, genre vraiment vanille, ambré, floral et tout machin. J'adore. Et alors aussi, ce qui est bon à savoir sur ce parfum, c'est qu'il est rechargeable. Donc en principe, tu vois, là je le twist et hop, j'achète la recharge, bim, je peux remettre du parfum dedans. Donc, est-ce que il est possible que dans les jours à venir, je me rachète la recharge? Je ne sais pas parce que la recharge coûte quand même pas mal d'argent. Je vous avoue, ça me pique un peu les fesses, mais bon, super parfum, il est incroyable, il sent super bon, je l'aime beaucoup trop. Et il y a peut-être moyen que je le recharge, mais en tout cas, du coup, je garde mon flacon qui est vide, que j'ai donc terminé. Et je le garde parce que peut-être que je le rechargerai dans un futur. Et du coup, je n'ai plus
2 produits terminés. C'est finito pipo, bisous. Non voilà, plus sérieusement du coup ça a été les produits terminés du mois de mai. Voilà, je trouve que j'ai fini pas mal de trucs et je suis bien content. Surtout que j'ai fini un parfum, ça c'est un miracle, tu vois que j'ai fini ce parfum. J'ai fini pas mal de produits, je suis content. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.